Prédication du pasteur Won Young-song, lorsque les temps furent accomplis. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. La Bible met souvent l'accent sur l'importance du temps, du bon moment. Cela peut également être le calendrier ou le timing. En effet, tout se passe selon le calendrier de Dieu. Le moment de la venue de Jésus en Judée, il y a 2000 ans par exemple, est aussi le moment choisi par Dieu. Paul le qualifie comme « les temps accomplis ». Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Alors que voulait dire Paul par « les temps furent accomplis » ? Personne ne connaît le temps de Dieu. Cependant, vous pouvez l'estimer par une analyse rétrospective, soit à partir des conséquences de ce qui s'est déjà produit, en disant « Ah, c'est ce que Dieu appelle le bon moment ». C'est notre travail de mener cette analyse par rétrospective des faits réalisés. Tout d'abord, c'est la situation spirituelle des Juifs à l'époque. Les anciens prisonniers juifs de Babylone, qui ont été libérés, ont créé une communauté orientée vers la loi autour d'Esdras, parce qu'ils pensaient que la raison pour laquelle ils ont perdu leur pays et ont passé de moments douloureux à Babylone était la violation de la loi de Dieu. Ainsi, ils ont étudié et respecté la loi en profondeur. Ce mouvement autour de la loi s'appelle le judaïsme aujourd'hui. Environ 500 ans sont passés sous ce mouvement. C'est une période très longue quand on y réfléchit. Mais durant tout ce temps, il n'y a pas eu d'amélioration. Ils étaient toujours dominés par les forces étrangères telles que l'Assyrie, Babylone, la Perse, la Grèce ou encore la Rome. Après la mort d'Alexandre le Grand, c'était des Grecs, le peuple d'Alexandre le Grand, qui ont repris le pouvoir. L'Égypte, par exemple, était gouvernée par la dynastie Ptolémée, des Grecs, encore une fois. La dernière reine était Cléopâtre, que nous connaissons bien. Ptolémée a également beaucoup affligé la Judée. En outre, une vaste région dans le nord-est de la Judée était gouvernée par la dynastie Séleucus. Antiochos IV de Séleucus se nommait Théoépiphane, qui signifie la manifestation de Dieu. Ce dernier avait un caractère cruel et voulait ramener la Judée sous la Grèce. Ainsi, il a construit la statue de Zeus dans le temple de Jérusalem, a aspergé de sang de porc sur l'autel, a interdit le sabbat et d'autres pratiques juives et a massacré des milliers de personnes. En 164 avant Jésus-Christ, une révolution autour de la famille du prêtre juif Maccabée a finalement réussi à expulser la dynastie des Séleucos et a établi un État indépendant, l'appelant la dynastie des Maccabées. C'était le seul État indépendant juif entre la prise de pouvoir d'Israël par les Babyloniens et la déclaration de l'État indépendant d'Israël le 14 mai 1948. Cependant, même cet État était difficilement rendu indépendant et a à peine tenu 100 ans et été détruit par l'invasion de Romain de Pompéi en 63 avant Jésus-Christ, puis par la famille royale d'Hérode d'Idoum qui s'y est installée. Une fois l'indépendance atteinte, de nombreux mouvements ont commencé à surgir, comme les pharisiens, qui voulaient mieux respecter la loi, les sadducéens, qui cherchaient un intérêt direct dans le peuple en compromettant avec les dirigeants étrangers, les Esséniens, qui préféraient une vie de nomade en communauté dans le désert et qui n'attendaient que la fin du monde, ou encore le parti Sélote, qui se battait pour l'indépendance en tant que guérilla après que Rome mit fin à la dynastie Maccabée. Dans une situation instable, c'est plutôt un phénomène courant, en attendant un héros qui remettra de l'ordre. Tout le monde attend un héros qui pourra les sauver de ce profond désespoir. Quelqu'un comme Moïse, par exemple. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé le Messie, Jésus-Christ. Lorsque nos vies, nos circonstances et notre histoire attendent avec impatience le Messie, c'est le bon moment de venue du Messie. Autrement dit, le Seigneur vient entre nous lorsque nous n'avons plus rien d'autre qu'espérer son aide. Deuxièmement, c'était la situation sociale de l'époque. Le 1er siècle avant l'arrivée de Jésus-Christ était la période la plus dramatique de l'histoire. Alexandre le Grand de Macédoine a unifié le monde et a propagé la culture et la langue grecque. C'est à travers cette culture et cette langue que l'Évangile a pu être prêché.
À Alexandrie, la capitale de l'Égypte, l'Ancien Testament hébreu a été traduit en grec. On l'appelle Septuaginta, ou Bible des Septante, donnant son nom aux 70 traducteurs alexandrins. C'est une des plus grandes réalisations de la dynastie grecque Ptolémée qui dirigeait l'Égypte, car cela a permis à tout le monde de lire l'Ancien Testament. Puis après Jésus-Christ, le Nouveau Testament a également été traduit en grec, facteur clé ayant permis la diffusion de l'Égypte dans le monde entier. En conquérant le monde, Rome a créé un réseau de routes à travers toute l'Europe. Il s'agit d'une réalisation importante de Rome, au point de dire que toute route menait à Rome. Les apôtres et les évangélistes ont suivi ce chemin pour prêcher l'Évangile. Autrement dit, ce sont les Romains qui ont construit l'infrastructure permettant aux évangélistes d'atteindre les extrémités de la terre. Les diasporas juives se sont dispersées dans toute la Méditerranée et ont construit des synagogues qui sont devenues la base de la mission de l'Église primitive. Partout où l'apôtre Paul est allé, il s'est d'abord rendu à la synagogue où il a prêché l'Évangile. Après la fin de la République romaine, on entre dans l'Empire. Dans le processus, il passe par 2 triades. Dans la première triade politique, Jules César, Pompée et Crassus s'affrontent. Finalement, César a conquis la Gaule, l'ancien nom de la France, et Pompée la Judée en 63 avant Jésus-Christ. Mais la fin est cruelle, car Crassus est fait prisonnier et tué lors d'une expédition, et Pompée était poursuivi par César et est allé en Égypte pour se réfugier, où il a été tué par le jeune frère de Cléopâtre, Pharaon. Puis César s'est fait assassiner par Brutus, un homme qu'il chérissait comme son fils. Dans la deuxième triade politique, Antonius, Octave et Lépidus se sont battus l'un contre l'autre. Antonius était le général droitier de César. Octavian est le petit-fils unique de la sœur aînée de César. Ce dernier avait déjà désigné Octavian comme un successeur avant son assassinat. Mais la succession n'était pas fluide, car au moment de la mort de César, Octavian était le plus jeune, à seulement 19 ans. Il a dû se battre contre Antonius dans la bataille d'Actium. Finalement, il remporte la victoire finale. Malheureusement, Antonius et sa deuxième épouse, Cléopâtre, mettent fin à leur vie de luxure d'eux-mêmes. Quelle histoire dramatique. Le film Cléopâtre reprend en détail cette triade, je vous invite à le regarder. En somme, Octavius, le vainqueur final, s'empare finalement du pouvoir et devient le premier empereur de Rome. C'est le fameux Gaius Julius Caesar Octavian. Le Sénat romain lui a donné le nom d'Auguste. Cela signifie une personne digne. Dès lors, pendant 200 ans, Rome était à son apogée, appelée Pax Romana, signifiant que l'ère de la paix est arrivée. Mais en réalité, même durant cette période, il n'y avait pas de vraie paix. Troisièmement, Jésus est venu en tant que véritable roi de la paix. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 1. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Quand César Auguste est devenu empereur, il a mené un recensement dans toutes les régions gouvernées par Rome. Ainsi, la mère de Jésus, Marie, et son mari Joseph sont allés dans leur ville natale de Bethléem pour enregistrer leur famille et en donner naissance à Jésus. Au moment où l'empereur Octavius ouvrait l'ère Pax Romana à Rome, l'empereur céleste, qui portait la paix céleste, s'incarne en Judée. Quel timing! C'est comme si un puzzle était assemblé. Voici un bon exemple d'un temps accompli. Alors que le roi romain faisait imposer une ère de paix par autorité et par l'épée, Jésus, le roi des cieux, est venu en Judée pour ouvrir le chemin vers le royaume de Dieu, le pays de paix. Un roi qui gouverne avec amour et grâce, et non pas avec la force. Jésus était le Messie envoyé par Dieu que les Juifs avaient tant espéré. Mais le problème est que ce peuple ne l'a pas reconnu et qu'ils attendent encore le Messie. En 70 après Jésus-Christ, Jérusalem était complètement détruite par le général romain Titus. Puis, en 123-125 après Jésus-Christ, un homme nommé Bar Kokhba avait conduit les Juifs à se battre contre Rome et avait temporairement occupé Jérusalem. Les gens croyaient qu'il était le Messie, mais finalement il a été vaincu et tué. Les Juifs ont été expulsés de force d'Espagne en 1492 et ont souffert, étant chassés de partout. Puis 150 ans plus tard,
Un juif nommé Shabtai Zubi est apparu en Turquie. Les juifs l'ont reconnu comme Messie, le Sauveur, mais il a été arrêté et s'est converti à l'islam face aux menaces d'être décapité. Ainsi, même à nos jours actuels, ils attendent toujours le Messie alors que Jésus-Christ est déjà venu. Chers frères et sœurs, Jésus est venu sur terre au moment que Dieu a choisi, et il reviendra au temps voulu de Dieu dans le futur. Nous l'avons rencontré, nous le servons, et espérons le retour du Seigneur. Au temps de Dieu, le Seigneur reviendra sûrement vers nous.